Salut les amis, c'est Macadam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve je vous présente un Z900. Alors ça sera la version A2, bien évidemment. Je viens d'aller faire un petit peu de route pour pouvoir vous en parler et vous dire donc ce que je ressens. Je vais vous faire une vue d'ensemble un petit peu pour vous montrer, puis comme ça on pourra en parler plus en détail. Donc, c'est une moto qui sort du magasin, qui a à l'heure actuelle 40 et quelques kilomètres. Donc, elle est vraiment toute neuve. Donc, j'ai pas pu évidemment faire de vitesse avec parce qu'on respecte le rodage. Même si c'est pas nous qui allons l'avoir après, on respecte le prochain propriétaire. Donc, évidemment, les pneus sont neufs. Le Z900, ça a une jolie petite face. Moi j'aime bien. Les petits phares sur ce modèle-là, je trouve ça, voilà, c'est pas très gros, c'est sympa. Et puis le coloris, vous allez voir un petit peu, j'adore ce coloris. Les clignots sont bien voyants là en haut, on n'a pas de souci avec ça. Je vous montre un petit peu le côté. Là vraiment, c'est vraiment une tuerie. Sincèrement, là, le coloris, c'est juste magnifique. Alors, on va attendre, il y a une petite voiture qui passe. Merci. Les jantes, la couleur des jantes, la couleur de la chaîne, là, il y a un mélange vraiment. Je la trouve super jolie. Les petits cale-pieds qui sont sympas aussi. Petits cale-pieds avec le caoutchouc, comme je vous parlais la dernière fois, sur le 650 pour ceux qui auront vu la vidéo. Toute neuve, j'ai fait attention aux freins, mais franchement, ça a l'air de freiner. Les freins, je vais vous montrer un petit peu après, mais ça a l'air de freiner et de bien fonctionner, hein. Donc là, sur le frein avant, même si on est sur du frein de base, on est quand même sur quelque chose qui marche bien. Là, c'est au niveau selle, niveau confort, j'ai pas trop roulé, donc je pourrais pas vous dire. Alors je pense que là, il faudrait une selle confort si on veut un passager parce que vous voyez, y a pas trop la place de mettre quelqu'un. Celle-ci, c'est tout mou. Celle-ci, on est pas mal dessus. Alors on continue avec l'extérieur. Toujours les clignotants. Ben, moi, ces clignotants-là, ça me dérange pas, je les trouve plutôt sympas. Alors la bavette, bah, c'est pas beau, mais sinon les clignots, je trouve ça joli. Et puis voilà, le noir mat qui va avec le petit feu, voilà, ce petit derrière là énervé, je trouve ça relativement sympa. Le pot d'échappement, je vous ferai écouter, franchement, pour quelque chose d'origine, je trouve ça relativement correct. Franchement, le bruit est super sympa. Donc là, je vais vous parler du frein. Je trouve qu'il est super bien installé. C'est-à-dire que vous avez le pied comme ça, vous touchez, vous avez le frein. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher. Des fois, il est un petit peu en contrebas ou là, vous avez le pied, vous faites ça, vous avez le frein. Donc là, vraiment, question de sécu et tout, on sent qu'on a les commandes tout de suite et qu'il n'y a aucun souci. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose de relativement important, la sécurité. Après, vous voyez la couleur, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment tombé amoureux de cette couleur. C'est juste incroyable. Je vais vous faire monter avec moi dessus. Hop. Alors, là, en termes de taille. En termes de taille, pour quelqu'un de mon gabarit, c'est relativement correct. Vous voyez, je touche le pied par terre. Et bon, je touche un pied par terre bien comme il faut. Voilà, sachant que là, elle est en taille d'origine, hein. Donc elle est pas rabaissée et je touche le pied par terre. Donc c'est quelque chose de bien. Parce que pour ceux qui savent pas, je vous fais un petit aparté là-dessus. Quand vous achetez une moto, elle est de hauteur normale, la béquille va avec. Qu'on soit bien d'accord. Donc vous avez la moto qui doit être penchée à un certain degré. Alors pour ceux qui ne savaient pas, comme moi,
Sur mon Z800, pardon, je l'ai fait rabaisser de 5 centimètres. Donc c'est quand même relativement haut. Et ben, il n'y a plus de pente comme ça. Voilà, la moto est pas droite, mais est très peu penchée. Donc c'est vrai que c'est plus rassurant d'avoir une moto comme ça, bien penchée, comme ça on est sûr que ça tienne sur la béquille, que c'est vrai que sur le Z800, voilà, dès que je le mets, je surveille bien, que c'est sur une bonne pente, que ce soit pas dans le mauvais sens, je mets bien le Neyman, voilà, je la tire bien de mon côté. Voilà, c'est des petites choses qu'on est obligé de faire attention. Et là, au moins, on peut se permettre, en étant pas grand, de la laisser d'origine. Et c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on remonte dessus. Alors, vous avez le compteur qui est ici. On va allumer tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Les commodos. Voilà, donc en commodo, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les warnings, le klaxon, euh, les clignotants, l'info. Et là, vous avez les choses pour sélectionner parce que même si c'est en version A2, il y a plusieurs modes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis après, vous avez le bouton stop électrique et le bouton de démarrage. Les rétroviseurs, c'est les mêmes que les miens, donc bon, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le tableau de bord. Donc, tableau de bord, on voit bien, il n'y a aucun souci. Là, je le laisse parce que vous avez le petit film protecteur, donc on le laisse. Vous avez comme sur la Kawa l'autre pour ceux qui auront vu, donc avec un petit détail en plus. Donc là vous aurez toujours le rapport engagé, ici ça se retrouve ici pour le nôtre. Après vous avez ici, chose que vous n'avez pas sur le Ninja, donc ici c'est le traction control, etc. C'est le niveau électronique en fait que vous sélectionnez. Vous en avez 3, et là bon bah il fait beau, donc il est sur 2. Après vous avez le compte tour minute, l'essence qui est ici, vous voyez 47 km, donc elle est vraiment neuve, donc forcément eh ben, on y fait attention, et du coup ben, il n'y aura pas d'essai de rapidité, hein, parce qu'on fait attention au moteur. Le degré du moteur, ben là les kilomètres au litre, mais on roule pas donc on ne saura pas. Et puis vous avez ici l'heure et là la kilomètre heure à laquelle vous êtes. Voilà, je vais vous faire maintenant écouter un petit peu le bruit, donc avec le pot d'origine, vous allez voir. Hop là. Donc on va pas trop monter dans les tours. Je sais pas si ça s'entend bien avec la caméra, il y a même eu un retour. Je sais pas si on entend bien. Sincèrement, pour quelque chose qui est d'origine, voilà, ça a changé parce que c'est pas très beau. Mais au niveau du son, franchement, ça serait un son qui m'irait moi à l'oreille et qui ne dirait même pas de changer. Parce que justement, bah, c'est quelque chose qui, à part que c'est pas beau, il y a un beau son. Donc, c'est quand même quelque chose d'important sur un truc d'origine. Euh, Ça fait partie aussi du charme de la moto, la sonorisation. Et c'est vrai que là, bah, on est dedans. Franchement, on tape en plein dedans. Voilà. Ça fait pas de bruit et ça fait un super bruit quand c'est démarré. Alors, s'il y avait des points négatifs, pour l'instant, j'en ai pas trop. Franchement, j'en ai pas qui me viennent en tête parce que je l'ai pas essayé longtemps. Donc c'est vrai que j'en ai pas qui me viennent en tête. C'est beaucoup moins lourd que la mienne. Là, les pneus sont neufs, donc ben, enfin, attention, attention, attention. J'ai essayé de prendre 2-3 petits virages. Ça s'emmène super bien dans les virages. Et j'étais à basse vitesse. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, après en général, la moto est encore plus souple, on a plus de facilité. Donc pour moi, bah écoutez, franchement, carton plein. Sincèrement,
Je vous dis tout ce que je pense, en général ce que j'aime, ce que j'aime pas, hein. Je suis pas payé par aucune marque évidemment. Là franchement je suis relativement conquis. Ça sera peut-être donc la prochaine à voir ce qu'on va faire. Alors moi je suis pas un fou du guidon, comme j'ai déjà dit, et à voir qu'aussi bien une moto comme ça qui sera en 95 chevaux, peut-être que ça me suffira parce que je suis pas le mec qui a vraiment la poignée à fond et qui harcèle comme un foufou. Donc quand on voit combien ça monte, déjà 95 chevaux sur un truc un peu lourd, moi déjà dépasser 200, ça me suffit largement pour pouvoir doubler et voilà. Alors là, ce qui est dommage, c'est que du coup, ben, j'ai pas pu vraiment essayer la nervosité et me dire, bah tiens, bah régime, ça marche ou ça marche pas. C'est le seul souci que j'ai, parce que bon, sur mon Z800, ça marche, c'est un 4 cylindres, donc vraiment dans les tours. Et c'est vrai que bah, c'est agréable à conduire aussi, mais voilà, hein, c'est pas super dans les tours. On aimerait avoir un moteur plein de partout. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Pour ce qui est du kilométrage et de la consommation d'essence, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas posé la question. Alors maintenant, elles sont équipées, hein, vous avez vu quand je suis monté dessus, 5, 10, enfin voilà, ça nous dit. Le réservoir, je pense qu'il est correct. Puis comme c'est des nouvelles motorisations, je pense que ça ne doit pas trop consommer. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre. Ciao ciao.